Située à plus de 1000 km de l'archipel japonais, l'île d'Okinawa restera à jamais le berceau du Kobudo. C'est là-bas que naquit à des milliers de kilomètres de la France, dans une petite ville appelée Itoman, Seisuke Adania. Âgé de 45 ans, Maître Adania est l'aîné d'une famille de 4 garçons et 2 filles. Okinawayen d'origine, Seisuke a commencé pendant son adolescence la pratique du karaté-do avant d'entreprendre celle du Kobudo, dont la définition littérale est art martial ancien. Je suis venu d'Okinawa. Je suis né à Okinawa. Et vous pratiquez un karaté qui est proche de celui d'Okinawa? Oui, j'ai pratiqué l'origine de karaté d'Okinawa. Oui. De quel style? Le Shorin-ryu. Élève direct de l'un des plus grands experts mondiaux reconnus, maître Shimpo Matayoshi, 10e dan, Seisuke Adania habite à Paris. Marié à une Française, Seisuke travaille dans une grande entreprise japonaise où il est responsable des relations publiques. J'ai commencé le karaté 14 ans, Kobudo 17 ans. J'ai commencé 17 ans. Oui. Ce qui m'a donné envie de pratiquer, c'est lorsque j'ai assisté à une démonstration de karaté. Et là, j'ai commencé la pratique du karaté. Voici une petite histoire. Ça se passe dans l'île d'Okinawa. Un combat doit avoir lieu entre un karatéka et un taureau afin de vanter l'efficacité des techniques karaté. Désirant mettre toutes les chances de son côté, l'homme s'entraîna pendant une semaine sur le taureau qui était attaché. Le jour J, on confronta le taureau et le karatéka. À la vue de l'homme, le taureau s'enfuit de peur et l'homme ne put livrer son combat. Est-ce qu'il faut pratiquer en même temps le Kobudo et le karaté? Non, karaté, d'abord 2-3 ans commence, après des bases de karaté, de Kobudo. Pour revenir à notre histoire, Seisuke nous pose la question. La maîtrise d'une technique permet-elle d'éviter la confrontation? À chacun d'y répondre. Le travail de casse statique et dynamique fait partie de l'entraînement régulier de tout adepte du karaté d'Okinawa. Ce travail est d'une grande rigueur. Cette rigueur et cette persévérance, nous la retrouvons chez les enfants de Maître Adania. Art martial d'Okinawa, le Kobudo a vu le jour vers le XIVe siècle. Les armes, à l'origine, n'étaient que de simples outils agraires ou de pêche utilisés par les Okinawaïens pour faire face aux différents oppresseurs qui envahissaient leurs îles par vagues successives. Le port d'armes étant prohibé, petit à petit se codifia sous la férule de grands maîtres l'enseignement du Kobudo. Ainsi naquit, grâce à Kanga Sakugawa, Shinken Taira et Shinko Matayoshi, la synthèse de l'art du travail des armes. Le Kobudo est un art martial très complet, qui fait travailler simultanément pratiquement toutes les parties du corps. En ce qui concerne les positions et les mouvements, il y a beaucoup de similitudes avec ceux du karaté ancien, notamment les positions basses, bien que de nombreuses positions soient spécifiques au Kobudo. C'est pour cela que Maître Adania insiste pour qu'avant d'entreprendre l'étude du Kobudo, une bonne préparation de plusieurs années ait été faite au karaté. Le Kobudo demande les mêmes qualités que le karaté, à savoir souplesse, rapidité, concentration, équilibre, recherche de la précision et du déroulement logique du geste. Cependant, le Kobudo exige beaucoup de dextérité et une grande habileté pour le maniement des armes, dont le mouvement doit se retrouver en harmonie avec ceux du corps pour atteindre une parfaite efficacité. La pratique du Kobudo nécessite aussi une excellente maîtrise de soi afin que les armes utilisées ne dévient jamais de leur but initial. Il existe environ une vingtaine d'armes utilisées dans le Kobudo. Voici les plus courantes. Le bo, que nous allons étudier, le sai, le tonfa, le nunchaku, les kama, l'eiku, qui est une sorte de pagaie, le seryuto, le sansetsukon et bien d'autres moins connus. Gérard à gauche, Patrick.
à droite. Le véritable bo d'Okinawa est plus épais en son centre qu'aux extrémités. Il constitue l'arme de base dans le kobudo, celle que l'on étudie en premier et que l'on travaille toute sa vie. Le bâton mesure environ 1,80 m et offre une grande variété de techniques, permettant un travail très complet. C'est une arme comportant de nombreux katas, qui portent en général le nom des maîtres qui les ont créés. Le kobudo est un art martial qui nécessite un accord permanent entre soi-même et les armes utilisées, afin de trouver le juste équilibre qui apporte force et sérénité. Et pour finir l'étude des katas, nous vous proposons quelques exercices de Bokumite. Maître Adania insiste dans son enseignement sur la notion d'équilibre, équilibre permanent entre le travail physique, spirituel et le travail des armes qui doit être adapté à chaque pratiquant. Pour terminer, nous vous laissons à cette réflexion de Maître Matayoshi. En temps de guerre, il faut pratiquer les arts du budo pour essayer de survivre. En temps de paix, pour essayer de vivre plus longtemps. Et comme nous le disait Seisuke Adania, peut-être pour vivre mieux.